m'ont dit, pour vous introduire les personnes des grandes marques qui sont pour moi des exemples dans ce projet d'affaires. Alors, ce n'est pas moi qui va vous faire la présentation aujourd'hui, moi je serai simplement pour les introduire. Alors, pour ma part, je me présente très simplement, moi je suis un ancien employé de Bell Canada, je travaillais 10 ans pour Bell Canada, et j'ai occupé certains postes chez Bell Canada, et l'ironie du sort, c'est qu'il y a une dizaine d'années, un jeune homme a essayé de m'introduire sur ce projet d'affaires. Et j'étais très sceptique. Très sceptique, pourquoi? Je ne sais pas, pour tous ceux qui ont mon âge, je ne dirais pas mon âge, mais avoir simplement qu'il n'y a plus de cheveux sur la tête, vous pouvez deviner. Alors, souvent on est très sceptique. Lorsqu'on nous présente des projets d'affaires, on se demande toujours est-ce que c'est pas de l'arnaque ou quoi. Mais moi, mon problème, c'est pas que j'étais sceptique. J'étais malheureusement trop sûr de moi, et surtout quand je travaillais pour une grosse compagnie comme Bell Canada, je me disais, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas les petites compagnies. J'ai méprisé carrément la personne qui est venue me présenter cette opportunité. Alors, l'ironie du sort, c'est quoi? C'est que 10 ans plus tard, je rencontre un jeune homme qui lui aussi avait entendu parler du concept d'affaires comme moi, mais lui n'avait que 18 ans. Mais lui, malgré qu'il n'avait pas le même bagage que moi, il a saisi l'opportunité, il a commencé ce projet d'affaires. Et à 26 ans, il a compté son premier million. Écoutez-moi bien, à 26 ans. Un jeune haïtien à Montréal qui compte son premier million à 26 ans, moi je me disais non. Habituellement, on se dit, si ce n'est pas ce que je pense, c'est peut-être un joueur de basket ou un joueur de hockey qui gagne à cet âge-là, comme on pourrait le dire, mais avec un concept d'affaires, à 26 ans, devenir millionnaire, et moi je l'ai rencontré à 28 ans, multimillionnaire, là je me suis dit non, là c'est trop, c'est pas normal. Qu'est-ce que moi je n'avais pas compris quand on voulait me parler de ce concept d'affaires et que lui il a compris et que lui il a saisi? Alors je me suis dit, écoutez, lui il a saisi l'opportunité il y a 10 ans, en face de moi multimillionnaire. Moi je n'ai pas saisi l'opportunité, j'étais en face de lui, je ne pouvais pas lui arriver à la cheville financièrement parlant. Je me suis dit, écoute, je n'ai rien à perdre. Hein, la chance, parfois, comme on dit, la vie nous donne une chance une deuxième fois. Et j'ai saisi l'opportunité. J'ai démarré avec ce concept d'affaires. Eh bien, je pourrais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je sillonne partout pour le partager, dire aux gens, je sais ce que c'est le fait d'avoir dit non à ce concept d'affaires. Pendant 10 ans, j'ai vécu les conséquences de cela. Et je sais ce que c'est le fait d'avoir dit oui à ce concept d'affaires. Pendant 3 ans, je suis en train de vivre les résultats de cette bonne décision. Alors, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais je suis là juste pour partager les deux décisions. Moi, c'est que j'encourage toujours aux gens, je leur dis, prenez la deuxième décision, ne prenez pas la première qui est prise. Sinon, vous allez perdre 10 ans de votre vie pour rien. Ne faites pas comme moi. Apprenez les erreurs des autres, comme on dit. Alors, on va commencer par une courte vidéo, ok? Et par la suite, je vais pouvoir introduire les personnes de grande marque qui vont pouvoir faire la suite de la présentation. Parfait? En ce moment, partout dans des millions de foyers et d'entreprises du monde entier, quelqu'un navigue sur Internet, publie une photo, cuisine un repas, consomme de l'électricité, envoie un message texte, regarde la télévision, utilise sa carte de crédit et quelqu'un parle assurément au téléphone. Maintenant, imaginez une opportunité de gagner des revenus pour des services essentiels que les gens veulent et utilisent au quotidien grâce à votre propre boutique en ligne. Une entreprise qui vous rapporte chaque fois qu'un client paie pour ses services qu'il utilise de toute façon. Imaginez à quel point votre vie serait différente. Ces services essentiels représentent les industries à la croissance la plus rapide au monde, en dépassant les 1,75 milliards de dollars chaque année. Et vous pouvez maintenant en faire partie. Comment est-ce possible? La majorité des entreprises dépensent des dizaines de millions de dollars en marketing pour attirer de nouveaux clients et garder leurs clients actuels. En revanche, ACN travaille avec des gens comme vous. Ainsi, davantage de choix s'offrent aux clients. Et une occasion d'affaires extraordinaire s'offre à vous, en proposant aux gens une alternative aux services qu'ils utilisent déjà.
Fondée en 1993, ACN opère maintenant dans 25 pays sur 4 continents et compte des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie et dans la région Pacifique. Notre réussite a été mise de l'avant dans les magazines Fortune, USA Today, The Wall Street Journal, US Business Review, Direct Selling News, Success et Success from Home. Le magazine Inc. a placé ACN au 22e rang des entreprises à la croissance la plus rapide au cours de ses 5 premières années en Amérique du Nord. ACN est la plus importante entreprise de vente directe de services de télécommunications, énergétiques et essentiels à l'échelle mondiale. ACN poursuit sa croissance en proposant un plus grand choix de services essentiels que des millions de personnes et d'entreprises utilisent déjà au quotidien, comme Internet haute vitesse, la téléphonie filaire, la téléphonie mobile, le gaz naturel et l'électricité, la sécurité et la domotique résidentielle, la télévision par satellite et le traitement de paiement. Tout le monde utilise au moins l'un de ces services. En fait, il s'agit des services dont les gens ne peuvent tout simplement pas se passer. Et encore mieux, ACN a un programme qui permet à vos clients et vous d'obtenir vos services essentiels gratuitement. Lorsque vous ou vos clients référez chacun 5 autres personnes qui s'abonnent à un même service, vous ou votre client pourrez obtenir ce service gratuitement. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Cela signifie que vous avez l'occasion de mettre sur pied votre propre entreprise avec le soutien total d'ACN à toutes les étapes de votre parcours. Pour commencer, ACN a mis sur pied et vous offre votre propre boutique en ligne personnalisée, constamment mise à jour, où les gens pourront voir tous les services essentiels offerts et s'y abonner. Vous pouvez voir cela comme votre propre boutique virtuelle. L'une des composantes clés de notre modèle d'affaires gagnant est la façon dont vous êtes rémunéré. Chez ACN, vous pouvez gagner des revenus récurrents. Chaque fois que quelqu'un s'abonne à ces services essentiels en passant par votre boutique en ligne et paie ses services, vous serez payé mois après mois, année après année, tant que durera l'abonnement de cette personne au service. Chaque fois que vous faites l'acquisition d'un nouveau client ou que vous aidez un client existant à ajouter un service, vous vous accordez une augmentation de salaire. Mais ce n'est que le commencement. Présentez ACN aux gens et montrez-leur comment acquérir des clients avec leur propre boutique en ligne et tant que leurs clients utilisent les services d'ACN, leurs revenus récurrents mensuels augmenteront et les vôtres aussi. Il n'y a aucune limite au nombre de clients que vous pouvez acquérir et au nombre de personnes à qui vous pouvez présenter ACN. Chez ACN, il est question d'offrir à des individus comme vous une occasion d'affaires qui propose des services que les gens utilisent au quotidien. Mais notre mission a toujours été de faire une différence dans la vie des gens. Et chez ACN, cela commence avec les enfants. Aujourd'hui, plus de 17 millions d'enfants en Amérique du Nord ne savent pas quand sera leur prochain repas. C'est pourquoi nous contribuons à éradiquer la faim chez les enfants de chez nous. Avec le projet Nourrir les enfants d'ACN, chaque fois qu'une personne s'abonne à un service, un enfant est nourri. Et lorsque les clients paient leur facture mensuelle pour les services sélectionnés d'ACN, un autre enfant est nourri. Ça ne pourrait pas être plus simple ou plus gratifiant. C'est votre vie. Comment choisirez-vous de la vivre? Gagner de l'argent selon vos propres termes. Offrir des services utiles aux gens tout en nourrissant des enfants dans le besoin. C'est ce dont il est question chez ACN. Et vous pouvez en faire partie. Parfait. Merci, M. Sima, pour la vidéo. Écoutez, c'est sûr que la vidéo parle elle-même, mais je pense que les personnes qui vont passer en avant pour faire la présentation, c'est les personnes qui ont fait preuve que ce système fonctionne. Pour moi, je suis impressionné. C'est la raison pour laquelle je leur ai demandé de venir pour pouvoir faire cette présentation. C'est des personnes qui n'ont même pas besoin d'être là, mais ils sont juste venus parce qu'ils ont juste à cœur de partager ce qu'ils sont en train de vivre et d'expérimenter. C'est un peu ce côté-là de la compagnie que j'apprécie énormément
de pouvoir partager aux autres ce que nous vivons comme expérience, sans aucun intérêt spécialement. Alors, la personne que je vais devoir introduire, c'est un jeune homme. Moi, je pourrais dire, je dis jeune homme parce qu'il pourrait même être mon fils. Mais j'apprends beaucoup de lui. Pourquoi? Parce que c'est un jeune homme qui a performé avec cette compagnie en espace de quelques années, je pourrais dire même pas, plus ou moins 2 ans et demi, bientôt presque 3 ans, et atteint des résultats phénoménaux, simplement parce que c'est un système qui est en train de fonctionner. Alors, c'est un jeune homme de 23 ans, c'est impressionnant de voir à cet âge-là qu'est-ce qu'on peut atteindre comme résultat avec ce concept d'affaires. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de m'aider à accueillir ici à l'avant M. Rifa Henry. Vous allez bien? Oui, merci. Super, super. Moi aussi, j'ai très bien. Avant d'entrer dans le sujet, la personne qui m'a introduit, ça fait maintenant 2 ans et demi environ qu'on se retrouve au bureau. Puis sincèrement, on est vraiment chanceux de pouvoir l'avoir à travers notre bureau avec nous, parce que le travail qu'il fait, et pour les années à venir, je sais qu'il va être un très très grand leader. Puis il l'est déjà présentement, donc pour ça, je pense qu'il mérite une très bonne main d'applaudissement. Donc pour ma part, très simple, avant d'entrer dans l'information, je vais vous expliquer un peu qui je suis, qu'est-ce que je faisais au début. Pour ma part, j'ai grandi à Montréal, j'ai 24 ans, je suis d'origine haïtienne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le quartier Saint-Michel à Montréal. Ouais, donc on s'entend que ça passe pas aux nouvelles pour les bonnes raisons. Moi, j'ai grandi dans ce quartier. Puis on s'entend aussi que lorsqu'on grandit à Saint-Michel, donc nos parents ne sont pas très fortunés. Mes parents viennent d'Haïti, ils ont immigré ici pour donner une meilleure opportunité à moi et mon frère. Puis la vérité, c'est que j'ai jamais grandi avec de l'argent. Puis des fois, les gens vont dire l'argent, c'est pas important, l'argent fait pas le bonheur, c'est pas juste l'argent qui compte dans la vie. Mais la réalité, c'est que j'ai grandi dans la pauvreté et j'étais pas plus heureux parce que j'avais pas d'argent. Puis de l'autre côté, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que souvent les gens qui disent ça, c'est une certaine façon de se consoler du fait qu'on n'a pas l'argent. Et qu'est-ce que moi j'ai compris, c'est que dans le monde où on vit, surtout dans un monde capitaliste comme le nôtre, est-ce que l'argent est important? À 100%. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris qu'il y a 3 types de personnes dans la vie. C'est qu'il y a les gagnants, il y a les perdants, puis il y a ceux qui veulent gagner, mais qui ne savent pas encore comment gagner. Ça, c'était mon cas. Je voulais plus pour ma vie, mais l'environnement où j'étais, c'était difficile pour moi d'aller chercher plus par rapport à qu'est-ce que je voulais faire pour ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Très simple, j'ai un peu de grand frère qui lui a été à une école au secondaire qui s'appelle Joseph Papineau. C'est une école à Saint-Michel. Dans le temps où il allait, on peut dire que c'est une école qui était quand même assez chaude et beaucoup des choses quand même dangereuses qui se passaient là-bas. Donc ma mère ne voulait pas que ça se passe comme ça avec moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle m'a mis à Régional ce temps. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui connaissent l'école, mais c'est une école privée. Puis la vérité, mes parents se sont endettés pour me permettre d'avoir cette éducation-là. Je suis arrivé à l'âge de 17 ans, complètement perdu. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis retrouvé en sciences humaines. Le problème, c'est que j'étais au collège UNSIC. Puis quand on est au collège UNSIC en sciences humaines, on est moins souvent en classe qu'on est en classe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je ne suis pas là pour vous dire en passant que l'éducation, ça ne sert à rien. Au contraire, l'éducation, c'est extrêmement important, surtout dans la culture haïtienne. C'est très important d'avoir un des 5 domaines, soit médecin, ingénieur, comptable, dans le gouvernement ou à la banque. Donc, moi, je n'avais pas le choix, il fallait que j'aie mon diplôme. Mais qu'est-ce que j'ai compris rapidement, c'est qu'on connaît tous des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais ne font pas d'argent. Mais de l'autre côté, des gens qui n'ont aucun diplôme, mais font beaucoup d'argent. Donc, est-ce que l'éducation, c'est important à 100%? Mais ce n'est pas tout. Puis c'est là que j'ai compris que pour avoir quelque chose dans la vie qu'on n'a jamais eu, mais il va falloir écouter quelqu'un qui a qu'est-ce qu'on veut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, exemple, quelqu'un veut apprendre à nager, il va avoir quelqu'un qui ne sait pas nager pour lui enseigner ou quelqu'un qui sait nager. Il va avoir quelqu'un qui sait nager. Si, exemple, quelqu'un veut perdre du poids, il va avoir quelqu'un qui est obèse pour l'enseigner ou quelqu'un qui a des abdominaux, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. C'est quelqu'un qui a les abdominaux, donc l'argent, c'est la même chose. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà entendu la phrase comme quoi que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Mais la réalité, c'est pourquoi? C'est que les riches, ceux qui leur enseignent à faire de l'argent, c'est d'autres gens riches. Puisque les gens de la classe moyenne ou de la classe pauvre, malheureusement, c'est d'autres gens qui sont dans la même situation, qui essaient de leur montrer à eux comment aller chercher plus d'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis mon ego de côté, je commençais à utiliser ma logique, puis j'ai commencé à chercher quelqu'un qui avait réussi à haut niveau, qui pourrait m'enseigner à moi comment faire plus d'argent. Donc, à la fin de mon cégep, j'étais à l'université, j'étais à Concordia. J'ai étudié en finance, c'est un super bon programme, j'ai vraiment adoré ça. Mais j'ai compris rapidement que dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui étudient l'argent, puis il y a ceux qui font l'argent. Celui qui fait l'argent va engager celui qui a étudié pour gérer son argent. Quand j'ai vu que j'étais du côté de celui qui étudiait seulement, je me suis demandé comment faire pour me retrouver de l'autre côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à travailler à la Banque nationale. J'ai adoré vraiment l'expérience avec la Banque nationale. Mais qu'est-ce qui m'a beaucoup attristé, c'était de voir les comptes en banque de la majorité des personnes. Pourquoi? Parce que malheureusement, la plupart des gens sont endettés, sont stressés financièrement, puis on porte un masque. Alors, à la place de vraiment chercher à faire de l'argent, on s'achète la nouvelle auto de l'année pour pouvoir impressionner le voisin. Mais au final, à la maison, c'est difficile financièrement. Puis moi, ça ne me tentait pas de porter un masque, ça ne me tentait plus de faire semblant.
Comment j'ai fait pour voir le concept pour la première fois, c'est assez spécial. C'est un de mes amis avec qui j'ai grandi, qui s'appelle Danny. Il m'a simplement texté, il m'a dit, Rifa, est-ce que tu veux faire plus d'argent? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu veux faire 1000 $ par semaine? J'avais pas de problème avec la question. Le problème, c'était la personne qui posait la question. Parce que Danny n'avait pas d'argent, il me devait de l'argent. Donc, imaginez quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui n'a pas d'argent, qui dit, est-ce que vous voulez faire 1000 $ par semaine? À cause que j'ai grandi à Saint-Michel, j'étais sûr que c'était illégal. Il dit, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, arrête de niaiser, est-ce que tu veux faire de l'argent? Je dis, pas de problème, je t'appelle ce soir. Il dit, non, appelle-moi pas, il faut vraiment qu'on se voit. Ok, je vais venir chez toi. Il dit, non, viens pas chez moi, va à telle adresse. Il m'envoie une adresse, je regarde sur Google Maps. C'est dans un endroit un peu spécial. Je me dis, est-ce que je vais me faire kidnapper? Est-ce que c'est dangereux? Mais je me suis dit, vu que comme la plupart des temps, on dit souvent que les Haïtiens sont curieux. Donc, il m'a dit de cette façon-là, j'ai été voir l'information. Puis ça a complètement changé ma vie. Puis qu'est-ce que je dis toujours, c'est qu'on ne change pas sa vie du jour au lendemain, mais une décision peut changer la direction. Puis la décision, je l'ai prise il y a 2 ans et demi. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, mais la seule chose que je me suis dit, c'est qu'à la place d'écouter des gens qui étaient dans la même situation financière que moi, j'ai écouté des gens qui réussissaient à un autre niveau pour pouvoir me permettre à moi de me libérer financièrement. Super, donc pour entrer dans l'information, très très simple, ASCEN, ça tient pour All Communication Network. Donc on va être 100% honnête avec vous cet après-midi. C'est pas garanti qu'est-ce que vous allez faire avec ASCEN. Donc ça se peut que vous sortez de la salle aujourd'hui, vous rencontrez des gens qui n'ont pas fait d'argent avec ASCEN, des gens qui ont fait un peu d'argent avec ASCEN, puis des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ASCEN. La différence entre les trois, c'est très simple, c'est l'effort qui a été mis. Tout le monde ici connaît l'immobilier. Est-ce que c'est tout le monde dans l'immobilier qui font de l'argent? Mais est-ce que ça veut dire que l'immobilier c'est une arnaque ou que ça ne fonctionne pas? Non, c'est une question que dans n'importe quoi dans la vie, c'est jamais 100% des gens qui réussissent à travers ça. ASCEN n'est pas différent. Puis pourquoi je prends toujours la peine de le mentionner, c'est que des fois, des gens vont commencer ASCEN, vont parler à leurs amis, vont dire, oh, j'ai essayé ASCEN, j'ai pas fait d'argent. C'est 100% possible. Comme moi, quand j'étais à l'université, c'est pas tout le monde qui a fini avec un bac. Mais ça ne veut pas dire que l'école, c'était pas bon puis que je vais lâcher l'école non plus. Donc prenez le temps d'essayer vraiment être logique et de comprendre que comme n'importe quoi dans la vie, il faut mettre des efforts pour aller chercher les résultats. Donc comment ça fonctionne ASCEN? Oups. Donc, ASCEN, pour comprendre un peu l'historique de l'entreprise, ça a été fondé en 1993. Donc, c'est même plus vieux que moi. La crédibilité n'est pas à refaire. On est sur 25 pays à travers 4 continents. Notre siège social est au centre-ville de Montréal. Tout le monde ici connaît les Canadiens de Montréal. Le centre-ville, vous savez, c'est où? On est juste à côté. Donc, moi, quand j'ai vu ça à 21 ans, je ne me suis pas dit, est-ce que c'est légal? Est-ce que je dois faire des recherches? J'ai utilisé ma logique. J'ai compris que si ça fait 25 ans qu'on est collé directement au centre-ville, mais si on était légal, ça fait longtemps que la police serait venue pour nous arrêter. Donc, j'ai pris ma logique. J'ai compris que ça faisait longtemps qu'on était crédible. On a à travers 25 pays, dont 27 gouvernements ont accepté qu'ASCEN opère à travers le pays. On a fait affaire dans les Success Magazine, USA Today, plusieurs grandes revues d'affaires. Donc, moi, à 21 ans, j'étais plus sceptique quand j'ai compris ça. J'ai simplement commencé à me poser comment on pouvait faire de l'argent avec ça. Qu'est-ce que vous voulez comprendre par rapport à la compagnie? C'est qu'on fait plus de 800 millions de chiffres d'affaires. Puis bien entendu, pour pouvoir faire tout ça, il faut qu'il y ait des millions de clients qui font affaire avec nous. Donc la compagnie ASCEN, qu'est-ce qu'on fait exactement? Moi, c'est ce que j'ai compris dans mes cours de finance depuis tout mon parcours. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que l'argent, c'est une question de logique et non d'émotion. Je ne sais pas si certaines personnes ici connaissent Bill Gates, fondateur de Microsoft. Et on s'entend qu'il ne fait pas un peu d'argent, il fait beaucoup d'argent. Puis il a dit une phrase dans un de ses livres, c'est qu'il a dit, pour faire fortune dans la vie, c'est qu'il faut regarder qu'est-ce que toute la population, la majorité des gens aiment ou utilisent et se faire payer là-dessus. Parce que la plupart des gens qui sont malheureusement dans la classe moyenne vont chercher qu'est-ce qu'ils aiment pour pouvoir faire de l'argent. Mais si vous voulez faire fortune, il faut simplement utiliser la logique et regarder qu'est-ce que la plupart des gens utilisent à tous les jours. Donc si je vous dis exemple, qui ici connaît la compagnie Q-Tips, les cotons-tiges pour cure oreille? Tout le monde connaît? Ok, par année, j'ai vu dans une interview, ils font plusieurs milliards de dollars par année. Le propriétaire fait plusieurs centaines de millions de dollars par année. Si exemple, on vous met vous ou n'importe qui que vous connaissez, propriétaire de la compagnie Q-Tips. Donc pour le restant de sa vie à toute l'année, il aurait 100 millions et plus qui rentreraient dans son compte en banque par année. Est-ce que vous pensez que les gens seraient intéressés? À 100%, mais qui s'est passionné de Q-Tips? Personne. La raison pourquoi les gens seraient intéressés, c'est parce qu'on comprend la logique que ça paierait 100 millions par année. C'est la même chose avec ASCEN. Si je vous dis qui sont les 2 plus grosses compagnies de téléphone, internet, télévision ici au Québec, à qui est-ce que vous pensez? Bell, Vidéotron. Exactement. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille directement avec ces compagnies-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qui ici a Bell chez eux? Vidéotron. Ou bien ici, c'est peut-être Rogers. Ouais, fait, dans le fond, est-ce que vous aimeriez payer moins cher pour vos factures? À 100%. Donc, tout ce que vous faites, c'est que vous prenez 15 minutes de votre temps, vous vous convainquez vous-même de vouloir payer moins cher votre facture. Maintenant, chaque mois que vous allez la payer, vous allez recevoir un chèque. Maintenant, non seulement vous, n'importe qui que vous connaissez qui ont un des services à la maison, vous les aidez à économiser sur leur facture. Maintenant, chaque mois qu'ils paient pour leur facture, vous vous faites payer. Super. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que la réalité, je vais être honnête avec vous, c'est que même si vous êtes sceptique, que vous êtes négatif ou que ça ne vous intéresse pas,
devinez quoi, le mois prochain, vous allez quand même payer pour l'Internet. Puis même si vous n'aviez jamais vu ASCEN, devinez quoi, vous allez quand même payer pour Internet. Donc si vous avez un minimum d'ambition, un minimum de désir de vouloir faire d'argent, ça va être difficile pour vous, comme n'importe qui est ici, de ne pas vouloir faire ASCEN, parce que vous le fassiez ou pas, vous allez quand même dépenser dans ces services-là. L'autre chose que je trouvais intéressant, c'est que moi, je suis haïtien. On disait à n'importe quel haïtien gratuit, il est excité. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 2 ans et demi, j'ai été voir ma mère. Elle sauvait 30 $ par mois avec Vidéotron. Elle était déjà vraiment contente. Je dis, OK, là, mamie, tu peux même l'avoir gratuit. Elle m'a dit, gratuit? J'ai dit, gratuit. Elle a dit, comment? J'ai dit, aide-moi dans mon entreprise, réfère-moi 5 de tes amis, qu'eux aussi, j'ai leur aider à payer moins cher leur facture. Puis à partir de là, ta facture va être gratuite pour le téléphone et l'Internet. La seule chose que tu auras à payer, c'est les taxes. On s'en sauve pas, on est au Québec, on est en Ontario, donc on ne peut pas s'échapper des taxes. Donc, ma mère voulait tellement l'avoir gratuit, au lieu d'en référer seulement 5, elle en a référé 10. Okay? Mais sur les 10, qu'est-ce qui est pratique pour moi, c'est que 7 ont fait affaire avec moi. Donc, j'ai pu avoir 7 nouveaux clients qui payent des factures à tous les mois, qui m'ont permis de faire de l'argent. Puis ma mère, maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'elle ne paie plus pour le téléphone et l'Internet à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on vous explique cet après-midi? C'est qu'on ne cherche pas des vendeurs, on ne cherche pas des gens qui vont faire du porte-à-porte. Simplement aller voir votre entourage, demandez-leur s'ils veulent sauver quelques sous, quelques dizaines de dollars par mois. Puis eux, à leur tour, vont vous référer des gens pour pouvoir avoir leur facture gratuite. L'autre chose que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'au bas de la page, vous pouvez voir, il y a un projet qui s'appelle « Projet de nourrir les enfants ». Qu'est-ce que nous on fait? C'est que moi, en grandissant, personnellement, je n'ai pas eu 3 repas par jour. Peut-être que ça ne paraît pas aujourd'hui. Mais en grandissant, je n'ai pas toujours eu 3 repas par jour. Puis qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est ASCEN, la chance qu'on vous donne, c'est quand vous payez moins cher pour vos factures, vous pouvez maintenant nourrir un enfant à tous les mois. Donc, qu'est-ce qui est pratique? C'est qu'en Amérique du Nord, il y a plus que 17 millions d'enfants qui n'ont pas 3 repas par jour. Donc, imaginez si chacun des Canadiens passait à travers une compagnie comme ASCEN pour pouvoir sauver sur leur facture, on pourrait éradiquer complètement la famine chez les enfants. Donc, c'est quelque chose qu'on prend toujours la peine de communiquer. Pourquoi? Parce que juste l'année dernière, c'est 2,4 millions de repas qu'on a réussi à distribuer grâce à toute la clientèle qu'on a pu acquérir. Exactement, je pense que ça mérite une bonne applaudissement. Donc, la dernière chose que de comprendre, c'est très très simple. ASCEN, pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de nous, bien très vaguement entendu parler de nous, c'est qu'on ne fait aucune publicité. C'est la même chose, exemple, pour Facebook, Snapchat, Uber. Uber qui est la plus grosse compagnie de taxi, qui ne fait aucun marketing. La plupart des compagnies au 21e siècle, comment ils se font connaître? C'est à travers le bouche-oreille. Exemple, je me rappelle quand Tangerine venait d'arriver, qu'est-ce qu'il disait? C'est lorsque vous référez quelqu'un au compte Tangerine, vous aviez 50 $ déposés dans votre compte en banque. Exemple, même chose pour Uber, quand vous référez un autre chauffeur Uber, vous aviez une certaine prime par rapport à ça. Pourquoi? Parce que les compagnies remarquent que la plupart des gens n'écoutent plus la publicité. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils écoutent encore? C'est encore leurs amis, leur famille. Donc, c'est la raison pourquoi ASCEN, à la place de payer pour de la publicité, ils paient des gens comme nous pour faire connaître la compagnie. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. Donc, au 21e siècle, la plupart des compagnies vont se faire connaître de cette façon-là, car ça leur permet de sauver beaucoup d'argent. Super. Donc, qu'est-ce qu'on voulait comprendre par rapport à ASCEN? C'est très, très simple pour vous le simplifier. On est comme un Expedia des télécoms. Tout le monde ici connaît Expedia? Vous connaissez tous Air Canada? Donc, si, exemple, vous voulez avoir un billet d'avion, vous pouvez aller directement chez Air Canada. Vous allez payer un certain coût, mais si vous passez par Expedia, qui eux achètent en gros, revendent moins cher, vous allez pouvoir sauver de l'argent. ASCEN, c'est le même processus. Donc, si vous voulez avoir votre Vidéotron, vous pouvez passer directement par Vidéotron ou passer par un revendeur qui est ASCEN qui va vous permettre de sauver quelques sous à tous les mois, mais pour le même service. Pour ma partie, c'est déjà terminé. La personne qui va me suivre, sincèrement, vous êtes extrêmement, extrêmement chanceux. En 2 ans et demi, la seule raison pourquoi je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est 100% grâce à cette personne-là. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, je portais jamais de complet. Je m'habillais vraiment différemment. J'avais 21 ans, puis maintenant, il a 21 ans lui-même. Puis je me rappelle, à l'âge de 21 ans, je n'étais pas du tout focus comme lui, il était. Puis juste le fait de voir qu'est-ce qu'il a réussi à accomplir en l'espace de 2 ans et demi, c'est quelque chose de remarquable. Puis des fois, qu'est-ce qu'on dit? C'est que souvent, on a tendance à penser, parce qu'on est plus âgé, on connaît plus. Mais ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que peu importe l'âge, il y a des fois des adultes qui peuvent connaître moins que des jeunes. Puis qu'est-ce qu'il a pu montrer? C'est qu'à travers son leadership, à travers son intégrité, c'est que c'est un leader incroyable. Pour la peine qu'il a pris de venir ici, à Ottawa, pour pouvoir vous montrer vraiment la deuxième partie de comment faire de l'argent, je pense que je vous conseille fortement d'écouter attentivement, parce que qui ici veut faire plus d'argent cette année qu'il en a fait l'année dernière? Parfait. Alors, c'est la bonne personne pour vous montrer à faire ça. Donc, aidez-moi à accueillir en avant un RD, un directeur régional, Club des présidents, qui est un club très sélect au sein de la compagnie, M. William Aubert. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui. Avez-vous trouvé que Rifa est un beau garçon? J'étais en arrière et je le regardais, j'étais comme, wow, ses lunettes, son style. Puis comme il a dit, quand je l'ai vu pour la première fois, il y a 2 ans et demi, il était vraiment pas comme ça. La première fois que je l'avais vu, il y avait des jogging, vous savez,
c'est comme des pyjamas, là, puis on fait du sport. Il y avait une casquette de football. Puis je me souviens, la première fois que je l'ai vu, parce que dans ce concept-là, on voit tellement de types de personnes qui viennent, qui sortent, qui restent, qui font de l'argent. Puis c'était la dernière personne que j'aurais cru qu'il allait réussir. Mais on sait pas c'est quoi qui est vraiment dans le cœur des gens. Puis même moi aussi, j'aurais jamais pensé pouvoir réussir là-dedans. Mais je pense pour tout ce qu'il a accompli, on pourrait aussi le féliciter. Puis Henri pour son leadership. Alors, avant de rentrer dans la deuxième partie, moi je crois que la partie que Rifa a faite, moi c'est la partie qui ne m'intéressait pas. Moi je voulais savoir comment faire de l'argent. Il y a des gens qui veulent faire plus d'argent cette année. Alors moi je suis vraiment chanceux de partir de cette partie-là. C'est ma partie préférée. Avant un peu de rentrer dans l'information, je peux vous parler de mon background à moi. Parce que c'est vraiment un miracle que je sois ici devant vous et que je fais ça. Pourquoi? Parce que j'étais pas supposé réussir dans la vie, j'étais pas supposé être en affaires, j'étais pas supposé faire de l'argent. Moi, comme Rifa, j'étais en sciences humaines au cégep. Nous, on vient de Montréal. Les gens en sciences humaines, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui savent un peu c'est quoi le programme des sciences humaines. Quand on va au cégep, habituellement, les gens en sciences humaines, c'est des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils sont perdus, qu'on appelle. Moi, j'étais vraiment perdu. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. La seule chose que je voulais faire, c'était jouer, comme Rifa dire, pour les Canadiens de Montréal au hockey. C'était ça, mon seul rêve. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Quand j'ai réalisé que j'allais pas jouer au hockey, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse comme tout le monde. Moi, mes parents sont allés super loin à l'école et ils m'ont dit de faire la même chose, d'aller à l'école, d'avoir des bonnes notes pour avoir un bon diplôme, pour ensuite avoir un bon emploi. Et si on a un bon emploi, on a une bonne vie. Parce qu'on a déjà entendu parler de ça. Le problème, c'est que moi, mes parents sont allés super loin à l'école, ils ont un bon salaire, ils ont un bon travail, mais ils n'ont pas une bonne vie. On connaît des gens comme ça un peu. Mes parents sont... Ma mère est toujours stressée. Chaque matin, elle revient le soir toujours fatiguée. Il y a 2 ans, elle a fait un burn-out à cause des fois quand on a un travail. On n'aime pas des fois l'environnement avec qui on travaille. Et mon père, oui, il fait de l'argent, mais je le vois jamais toujours à l'étranger. Alors, pourquoi faire de l'argent si on ne peut jamais en profiter? Alors moi, j'avais peur de juste finir comme mes parents ou avoir un travail normal. J'avais vraiment peur de ça. Je voulais trouver une façon de gagner de l'argent d'une façon différente d'avoir un emploi. Mes parents m'ont toujours dit de ne pas avoir une business parce que ça coûte cher et tu vas perdre ton argent. Alors, ils m'ont dit d'avoir un job. Mais moi, je voulais pas une job, alors je voulais pas une business, et mes parents m'ont dit que c'était pas bon. Fait que je savais juste vraiment pas quoi faire. Comme j'ai dit, c'est un miracle que je sois dans vous aujourd'hui. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai vu pour moi juste une façon de gagner un peu d'argent à côté de l'école jusqu'à temps que je trouve ce que je veux faire vraiment dans la vie. Mais j'aimais tellement ça, je me sentais comme sortir de prison. J'ai eu une job dans ma vie, et en ma job, on me disait combien que je valais. Dans ce temps-là, je valais 14 $ de l'heure. Comment m'habiller, quand rentrer le matin, la façon que tu parles à ton boss, puis ça fonctionne pour tous les enfants. C'est comme une prison. Moi, c'est le même que je chantais. Ici, dans la compagnie en scène, c'est vous allez choisir combien vous voulez faire, où vous voulez travailler, avec qui vous voulez travailler. Alors, pour moi, quand je voyais ma mère, à chaque soir qu'elle revenait de travail, elle disait qu'elle n'avait pas l'environnement où elle était. Moi, je trouvais ça incroyable dans ce concept-là qu'on peut choisir avec qui on travaille et choisir imaginez travailler avec vos meilleurs amis ou les gens que vous aimez. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait avec nos meilleurs amis? On fait des activités. Imaginez bâtir une entreprise avec vos meilleurs amis et faire de l'argent ensemble. Alors moi, quand j'ai vu ça, c'était juste pour faire un peu plus d'argent. Et après 13 mois, j'ai atteint une position qui me permettait d'y aller à temps plein. Maintenant, je vis de la compagnie. Maintenant, j'ai atteint une position qui s'appelle directeur régional. Puis la meilleure chose que cette décision m'a donnée, c'est fou parce que ça change la vie des gens complètement. Monsieur Rifa qui a fait la première partie, ça c'est juste quelque chose que il y a 2 jours que j'ai réalisé. J'étais dans l'auto avec lui, puis je pensais à ça. Je me suis dit, wow, ça change des vies. Quand il a commencé la business, Rifa conduisait une auto toute rouillée, toute brisée. C'est une Acura, je ne sais pas quelle année, mais il y avait une vitre de brisée, il y avait beaucoup de problèmes dans l'auto. Puis c'est fou, il y a une position qui s'appelle TC. Et lui, il avait toujours une auto de rêve qu'il voulait avoir. Et dans la prochaine semaine, il s'est acheté son auto de rêve et j'étais dans l'auto pour juste l'essayer cette semaine. Puis je pensais à ça, je disais, en fait, ça change vraiment des vies. Parce que s'il n'aurait jamais fait ça, il n'y aurait jamais eu contre cette auto-là, même dans 30 ans ou 40 ans. Alors, c'est fou, ça peut vraiment changer votre vie. Moi, au début, je voulais juste faire un peu d'argent. Et avec le temps, c'est devenu une carrière pour moi. Alors, c'est vous qui allez choisir ça. C'est pas moi que vous allez vous dire, vous allez à temps plein, vous allez à temps partiel. C'est vous qui allez choisir ça. Mais ça peut vraiment faire une différence incroyable dans votre vie. Alors, la première chose qu'il faut comprendre avec le concept, c'est qu'est-ce qu'on vous montre ce soir, c'est pas un emploi, c'est pas un nouveau travail, vous allez continuer d'échanger du temps pour de l'argent, c'est une business. Pourquoi avoir une business? Parce que dans la vie, qu'est-ce qui est mieux pour faire de l'argent? Avoir un travail ou avoir une entreprise, selon vous? Une entreprise, on gagne plus d'argent avec une business qu'un travail, hein, à 100%. Ça va vous faire plus aussi.
Exactement. Ou vous pouvez perdre plus. Puis c'est ça que c'est très bien qu'est-ce que monsieur a dit, parce que c'est ça que j'allais rentrer maintenant. Si on sait qu'il faut avoir une business, moi, la raison pourquoi, il y a deux raisons pourquoi je crois que ça, c'est la meilleure opportunité pour la personne moyenne de faire de l'argent ou changer notre vie complètement. La première raison, c'est ça. Pour avoir une business, la personne moyenne devrait investir, on est d'accord, des milliers de dollars ou des dizaines de milliers de dollars ou plusieurs millions de dollars pour commencer une business traditionnelle pour faire de l'argent. Tout le monde est d'accord avec ça, ça coûte de l'argent pour faire de l'argent, on a déjà entendu parler de ça. Le problème, c'est en business traditionnel, les statistiques disent, comme monsieur disait, que 96% des business traditionnels, au bout de 10 ans, font faillite. 96% des gens ont perdu leur argent. Après 20 ans, c'est 99% des business. Il n'y a que 1% qui reste, même le 1%, ça ne veut pas dire qu'ils font de l'argent, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas encore fait faillite. Vous allez souvent voir des gens qui ont des entreprises, des dépanneurs, des restaurants, des magasins, et c'est leur propre job. C'est ceux qui ont créé leur propre job. Ils travaillent toujours là, des fois c'est la famille qui travaille là, ils courent partout, c'est stressant. Qu'est-ce qui est excitant avec ce concept-là, c'est que moi quand j'ai vu ça, j'avais 19 ans. J'ai pas des dizaines de millions, des milliers de dollars ou des milliers de dollars pour commencer une business, mais Arsène va demander un investissement total de 490 $ plus taxes une fois pour démarrer votre entreprise. Alors pour moi, quand j'avais 19 ans, puis on me disait tu peux commencer une business pour 499 $, même si je ne l'avais pas, je savais que je pouvais le trouver. Parce qu'on habite au Canada, on n'habite pas dans un pays plus pauvre, alors tout le monde ici peut trouver de l'argent pour commencer. Ça, c'est un investissement une seule fois pour démarrer votre entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui est excitant? Arsène ne va pas vous donner une business traditionnelle, il va vous donner une business en ligne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la personne la plus riche au monde maintenant, c'est plus Bill Gates, c'est quelqu'un qui s'appelle Jeff Bezos. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent M. Jeff Bezos? Quelques personnes, c'est le fondateur de Amazon. Amazon, c'est fou. C'est tellement rendu gros qu'il réussit à fermer des Toys R Us, des Walmart, des Target, des Sears. Pourquoi? Parce que les gens maintenant, ils vont aller magasiner sur leur téléphone cellulaire sur une boutique en ligne, un magasin en ligne. Arsène, regardez ça comment c'est extraordinaire. Ils vont donner une business en ligne à 490 $ plus taxes une seule fois. C'est le tout. Il n'y a pas de frais. Même si on commence une business traditionnelle, on est d'accord pour payer l'électricité, les employés, les techniciens, courir à gauche, courir à droite, les inventaires, la facturation. Nous, on s'occupe de rien de ça. Arsène va tout prendre en charge de toutes ces choses-là. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va acquérir des clients et on va les abonner sur notre site Internet. Alors, quand vous payez le 490 $, vous allez avoir une boutique en ligne à votre nom. Par exemple, moi, mon nom, c'est William Herbert. Alors, ma boutique, c'est willherbert.arsenedirect.com. À travers ma boutique, je peux abonner autant de clients que je veux au service que Rifa parlait. Et cette boutique en ligne-là, elle est internationale sur 25 pays. Alors, par exemple, vous connaissez des gens en Ontario, au Québec, en Alberta, aux États-Unis ou en Europe. Vous pouvez abonner des clients sur 25 pays dans le monde et avoir une business internationale. Comme j'ai dit, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des clients et Arsène s'occupe du reste. Moi, quand j'ai commencé, je jouais au hockey, j'étais en sciences humaines. Je ne peux pas faire de la facturation, de la comptabilité. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment aller brancher des fils d'Internet. Arsène, il y a des gens qui payent pour aller tout faire ces choses-là. Alors, c'est vraiment simple. Il faut juste abonner des clients. Et comme Rifa mentionnait tantôt, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent des gens qui ont de l'Internet, de l'électricité? Tout le monde possède ces services-là. Alors, le plus de clients vous allez abonner, le plus d'argent vous allez faire. Maintenant, il y a 3 façons d'être payé dans la compagnie. La première façon s'appelle des revenus récurrents personnels. La raison pourquoi j'ai commencé dans la scène, c'est à cause du type de revenu qui était différent qu'un emploi. Il y a 2 façons de faire de l'argent dans la vie. Il y a du revenu linéaire qu'on appelle. 99% des gens, la majorité des gens vont posséder un revenu linéaire. Si on va échanger du temps pour de l'argent. Si on est payé 10 $ de l'heure, 20, 30, 50, 100. Mais qu'est-ce qui se passe quand on échange du temps pour de l'argent? Si on ne met pas de temps, on n'est pas payé. Alors c'est pour ça que la majorité des gens, ils vont se lever le lundi matin tôt pour aller travailler. Pourquoi? Parce que s'ils ne vont pas travailler, ils ne peuvent pas payer les factures. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que la majorité des gens, ils vont prendre leur retraite tard, à 50, 60, 70 ans, et ils vont commencer à profiter de la vie après. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de payer nos factures, et après, on attend notre retraite. Est-ce que tout le monde comprend ça? Alors, Arsène va donner un type de revenu qui s'appelle du revenu récurrent, du revenu résiduel. Ça a changé ma vie parce que quand j'ai compris ça, je me dit, c'est sûr que je veux faire ça. C'est quoi du revenu résiduel? Il y a des gens ici qui connaissent Michael Jackson. Michael Jackson, on est d'accord, ou Elvis, ou plein de chanteurs. Ça, c'est des chanteurs qui sont morts, mais maintenant, ils gagnent encore des millions de dollars. Alors, comment on peut penser que des gens qui sont décédés gagnent des millions de dollars et des gens qui travaillent ont de la misère à faire 50 000 par année? C'est fou quand on pense à ça. Parce qu'eux, ils ont chanté des chansons dans les années 70, dans les années 80, et les chansons continuent de jouer à la radio. À chaque fois qu'ils jouent à la radio, eux gagnent des revenus, même s'ils sont morts. Ils font le travail une fois avant. Maintenant, ils n'ont plus besoin de travailler, les gens continuent d'acheter, ils font de l'argent. Imaginez ça dans la scène. Les gens, ils payent l'Internet à quelle fréquence?
À tous les mois. Est-ce qu'ils vont continuer de payer l'Internet dans 5 ans ou dans 10 ans? Si on parle d'électricité, les gens consomment l'électricité à chaque jour, on vient d'ouvrir les lumières à chaque mois. Alors imaginez de faire un effort maintenant, arrêter de travailler et dans 5 ans, dans 10 ans, continuer de faire de l'argent sur un travail qu'on ne fait plus. Alors imaginez votre travail présentement. Tout le monde ici a un travail? Vous arrêtez de travailler, le chèque que vous faisiez à chaque mois en travaillant, il continue de rentrer sans travailler. Est-ce que vous aimeriez ça? Tout le monde aimerait ça. Hein? Dans la scène, vous pouvez vous le construire. C'est vous qui allez décider le chiffre que vous voulez. Il y a 3 façons de faire ça. La première façon s'appelle des revenus récurrents personnels. Sur tous les clients, vous allez abonner personnellement sur votre boutique en ligne. Vous allez faire jusqu'à 10% de la facture. Alors imaginez que vous avez abonné 10 clients qui payent en moyenne 200$ par mois pour l'électricité, le téléphone puis leur Internet. Exemple. 10 clients qui payent 200$ par mois, c'est une facturation de 2000$ par mois qu'on amène en scène. En scène, on va payer 10% du 2000$. Alors, à chaque mois que les clients payent leur facture, vous faites 200$. Même si vous avez arrêté de faire en scène, vous avez arrêté de travailler, à chaque mois, les clients payent, vous faites de l'argent. Dans 2 ans, les clients payent leur facture, vous faites de l'argent. Les clients vont arrêter de payer leur facture quand? Jamais. On a besoin d'électricité, on a besoin d'Internet. Alors, vous faites le travail une fois. Dans 5 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, vous continuez de faire des revenus. Moi, quand j'ai commencé, j'ai abonné quelques personnes autour de moi. J'ai juste fait ça, ça m'a pris une quinzaine de minutes. 2 ans et demi plus tard, je continue de faire de l'argent quand eux payent des factures. Pourquoi? Parce que les gens payent des factures à chaque mois, tout simplement. C'est de même qu'on va pouvoir se créer un revenu de 200, 300, 500$ par mois. Maintenant, comment on va faire pour trouver 500 clients, 2000 clients, 10 000 clients? Parce que sûrement, tout le monde ici se dit, OK, mais c'est sûr, je peux abonner parents, famille, amis. Je connais au moins 10-15 personnes qui ont un Internet et de l'électricité. Tout le monde est d'accord avec ça? Mais maintenant, comment on va les faire 500 clients, 2000 clients? Dans la vie, on ne va pas nous montrer, par exemple, à l'école. Est-ce que les gens, on nous apprend comment faire de l'argent à l'école? Pas beaucoup. Est-ce qu'on nous apprend comment vendre, comment avoir une business, comment les taxes fonctionnent, comment toutes ces choses-là? Est-ce qu'on nous apprend ça ou... Non, la plupart des gens, on n'apprend pas ça. Quand on va grandir, on va nous apprendre à avoir un travail. Alors, qu'est-ce qui est incroyable avec le concept d'enseigne, c'est que, par exemple, moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas besoin d'aller vendre des produits ou vendre quelque chose de compliqué aux gens. Les gens possèdent déjà de l'Internet, possèdent déjà de l'électricité, alors c'est vraiment, vraiment simple d'aller chercher des clients parce que les gens, ils l'ont déjà. Maintenant, ça va donner une deuxième façon de faire de l'argent qui s'appelle des revenus récurrents directs. Ça, c'est comme ça que vous allez avoir 2000 clients, 10 000 clients, 1 million de clients. Ça, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de faire ça. Si ça n'existait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Comment ça fonctionne des revenus récurrents indirects? J'ai demandé à mon mentor, la première fois que j'ai vu ça, comment que je peux faire 2000 clients, 10 000 clients. Et il m'a dit, est-ce que tu connais des gens qui voudraient faire plus d'argent? Moi, je me suis dit, mais tous mes amis sont pauvres, c'est sûr qu'ils veulent faire plus d'argent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez bâtir une équipe de travail. C'est vous allez choisir avec qui vous voulez travailler. Fait que pensez qui vous connaissez, qui voudrait faire 500$ de plus par mois ou voudrait changer leur vie complètement. La majorité des gens, lundi matin, ils vont être dans le trafic entre 6h et 8h, en train de klaxonner, stressés, ça se peut qu'ils n'ont pas déjeuné. Alors les gens, ils veulent faire plus d'argent. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'amener des gens dans des réunions comme ça. Ils vont voir la présentation et s'ils veulent, ils peuvent commencer dans votre équipe de travail. Alors maintenant, vous pouvez recruter autant de personnes que vous voulez. Le plus de personnes dans votre équipe vous allez avoir, le plus de clients vous allez avoir. Pourquoi avoir une équipe? Si on pense aux plus grosses entreprises dans le monde, ils vont avoir beaucoup de personnes dans leur distribution. Tantôt, Rifa parlait de Uber. Uber, pourquoi c'est la compagnie de taxi qui a le plus de passagers? Parce qu'il y a des Uber, il y en a plus que des taxis. Il y en a partout. Si on pense à McDonald's. Pourquoi McDonald's? C'est eux qui vendent le plus de hamburgers sur la planète et des McDonald's partout. Si on pense à Airbnb, pourquoi ils font plus d'argent que la plupart des grosses compagnies d'hôtels? Parce que les Airbnb, tout le monde peut le faire, fait qu'ils vont avoir plus de revenus quand il y a une plus grosse distribution. Est-ce que tout le monde me suit? Alors imaginez que vous pouvez faire des clients, mais vous pouvez aider aussi d'autres personnes à faire des clients. Pas juste faire de l'argent sur vos clients à vous, mais sur le client d'une équipe de travail que vous allez pouvoir construire, et ça dans 25 pays dans le monde. Alors je vais vous donner un exemple. Enseigne va vous payer sur 7 niveaux de profondeur de référence, un pourcentage allant de 0,25% à 8% sur votre équipe de travail. Alors vous allez faire 10% sur vos clients que vous trouvez personnellement. Par exemple, vous-même, parents, amis. 10 clients sur vos clients personnels. Maintenant, si vous référez d'autres personnes à faire en scène, eux aussi vont trouver des clients, vous allez faire jusqu'à 8% sur leur clientèle. Vous pouvez trouver autant de personnes que vous voulez. Là, je vais vous montrer un exemple de juste 2 personnes que vous trouvez. Par exemple, vous commencez en système, vous parlez à seulement 2 amis, mais tout le monde ici connaît plus que 2 personnes qui voudraient faire plus d'argent. Right?
Fait imaginez, vous parlez à 2 personnes. Maintenant, vos 2 amis vont tomber à votre niveau 1. Parce que c'est les premières personnes que vous référez personnellement. Sur tous les clients qui vont aller trouver, eux vont faire leur 10%, mais à cause que c'est vous qui les avez référés à joindre le concept, Arsène va vous donner un quart de pourcent de la facturation de leurs clients à eux. Maintenant où ça devient intéressant, c'est ça. Par exemple, que ces 2 amis-là, c'est mes amis à moi, et ils s'appellent Fred et Samuel. Je parlais à Frédéric et Samuel. Frédéric et Samuel ont la même opportunité que moi. S'ils veulent, eux aussi peuvent se bâtir une équipe de travail. Imaginez que Samuel parle à 2 personnes et Frédéric parle à 2 personnes. S'il parle à 2 personnes chaque, maintenant j'ai 4 nouvelles personnes à mon niveau 2. Sur tous les clients qu'ils vont trouver, je fais un quart de pourcent. Maintenant, ça qui est bien. Moi, quand j'ai commencé, j'étais à temps partiel, je jouais au hockey, j'allais à l'école, j'avais un travail. À cause que j'ai référé des gens à faire ce concept-là, qui ont trouvé des clients, qui ont référé d'autres personnes, je me suis créé un effet de levier. J'ai commencé à faire de l'argent sans travailler. Pourquoi? Par exemple, j'ai parlé à Frédéric. Frédéric a parlé à Marc. Et Marc est à mon niveau 2. Marc, je ne le connais pas. Imaginez que j'étais à l'école. Marc, il a trouvé des clients sur son site. Moi, je vais faire un petit pourcentage sur les clients de Marc. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir intéressant? C'est que Marc peut faire la même chose que moi. Imaginons que tout le monde trouve 2 personnes. Ça fait un effet exponentiel. Ça va faire 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Le plus qu'on va prendre d'heures, le plus le pourcentage il monte. Alors, c'est le même à long terme que vous pouvez aller avoir 1000 clients, 2000 clients, 5000 clients, 10 000 clients. Moi, c'est le même qu'après 2 ans et demi, je peux bâtir une organisation ici à Montréal, aux États-Unis, en Belgique, en France, au Mexique. Puis moi, je suis un petit gars qui vient de Laval. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent c'est où Laval? C'est la rive nord de Montréal. Je connaissais personne ailleurs. Comment ça s'est passé, ça? Parce que j'ai parlé à un ami, qui a parlé à un ami, qui a parlé à un ami, que lui connaissait quelqu'un aux États-Unis, que lui connaissait quelqu'un en France. Ces gens-là, ils ont trouvé des clients, je fais un petit pourcentage de tous ces clients-là qui ont été référés, mais c'est pas moi qui suis allé faire ça. Des fois, les gens me disent, mais oui, comment tu as fait 2000 clients? Moi, la vérité, j'ai fait 5-10 clients dans ma vie. That's it. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bâti un réseau de distribution. Souvent, on dit McDonald's, est-ce que c'est une business de restauration ou une business d'immobilier? Les gens vont dire, mais non, c'est une business de restauration. C'est même pas une business de restauration, c'est une business d'immobilier. Parce que le plus de terrain qu'ils ont, le plus de McDonald's ils ont, le plus d'hamburgers ils vont vendre. En scène, c'est le même principe. Le but à vous, c'est pas de vendre plein d'Internet, plein d'électricité à tout le monde. C'est de trouver d'autres personnes qui vont faire la même chose que vous. Imaginons que vous avez 100 personnes dans votre équipe qui trouvent 10 clients d'Internet. Ça fait 1000 clients d'Internet. Mais vous n'avez pas trouvé les 1000 clients. Vous me suivez? Fait que ça, c'est le même qu'à long terme. On peut se libérer financièrement. C'est pas quelque chose qui va prendre 2 jours ou 2 mois ou 2 ans. Le problème de la plupart des gens que je vois qui commencent dans ce concept-là, c'est qu'ils vont commencer 1 journée, 2 journées, 2 semaines et ils arrêtent. Il faut juste pas arrêter. Si on commence à lâcher tout dans la vie, il n'y a aucune statut qui est bâti pour des lâcheurs. Les statuts sont bâtis pour eux qui persévèrent, eux qui ne lâchent pas. C'est le même qu'à long terme, on peut se bâtir une équipe de 1000 clients, 2000 clients, 10 000 clients ou plus. C'est vous qui allez choisir. C'est même qu'on peut se libérer financièrement à travers le concept. Là, il y a une troisième façon de faire de l'argent. Ça, c'est comment vous allez faire de l'argent dès demain matin. Est-ce qu'il y a des jeunes qui aimeraient ça faire de l'argent dès demain? Ouais, on ne veut pas attendre à 3 ans, 5 ans. Comment on fait de l'argent cette semaine? Il y a des positions dans la compagnie. Moi, oui, j'allais à l'école, oui, je jouais au hockey, mais je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, souvent, plus qu'on monte d'échelon, le plus qu'on est meilleur dans le jeu. Et là, je me suis toujours dit, quand j'étais plus petit, imaginez que je peux faire de l'argent en jouant à un jeu vidéo. Ça pourrait exister, mais ça n'existe pas. Quand j'ai vu en scène, j'ai vu comme un jeu vidéo, donc plus que je monte d'échelon, plus d'argent je gagne. Fait que c'était comme un rêve pour moi. Comment on va monter les niveaux? Le premier niveau dans la compagnie s'appelle QTT, Qualified Teacher. Comment on devient QTT? Il faut faire 3 services. Pourquoi 3 services? Parce que chaque service va donner un total de points. C'est 2 points par service. Alors imaginons, ici, Gatineau, c'est proche d'Ottawa. Exact, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui habitent à Ottawa, ouais, quelques personnes? Qu'est-ce qui est... Au Québec, on ne peut pas vendre l'électricité avec Arsène. En Ontario, on peut. Alors, imaginez que vous habitez à Ottawa, vous pouvez prendre votre propre électricité, fournisseur d'électricité avec Arsène, votre téléphone de maison et Internet. Juste en prenant votre propre service, vous êtes déjà qualifié. Et vous allez faire de l'argent sur vos propres services à vous. Alors ça, c'est la première position. Maintenant, la deuxième position, c'est d'aider 2 personnes à faire exactement la même chose. Vraiment simple. Vous aidez 2 amis à démarrer dans le concept. Eux aussi vont prendre leur propre service. Juste quand c'est fait, Arsène, ils ont mis une promotion que vous allez faire 250$ juste pour faire ça. Alors, vous avez la moitié de votre investissement de refait en aidant 2 personnes à donner QTT.
ETT, c'est la première position payante dans la compagnie. Pourquoi? Parce que maintenant, à chaque fois que vous allez aider d'autres personnes à atteindre cette position-là, vous allez faire d'autres primes de 250. Alors, imaginez que vous avez commencé, vous êtes ETT. Maintenant, vous recrutez un nouvel ami qui s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe, il voit ça, il trouve que ça fait du sens, il démarre. Vous, votre but, c'est de l'aider à monter des gestions. Plus de gens qu'on aide à monter, plus d'argent que vous allez faire. Si vous aidez Jean-Philippe à atteindre ETT, vous allez faire une prime de 250 $. Lui, il fait 250 et vous aussi. Plus de gens que vous aidez à monter, plus d'argent vous faites. ETT, c'est la première position payante dans la compagnie. Je ne sais pas s'il y a quelques ETT ici dans le marché à Gatineau, dans la salle. Ouais, ETT, vous pouvez te lever, on va te féliciter pour la première marche de succès payante dans la compagnie. La troisième position, la position ETL, Executive Team Leader, ça c'est ma position préférée pour faire en scène. Pourquoi? Parce qu'à temps partiel, vous pouvez aller chercher un 500, 1000, 2000, 3000 $ ou plus. À temps partiel, c'est vous qui allez choisir. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez aidé 2 personnes à atteindre la position de DT. Quand vous êtes devenu ETL, maintenant, à chaque nouvelle personne qui va joindre votre groupe, vous allez faire 100 $ dès que la personne va faire leur premier 3 services, 5 points. Pas vous qui avez trouvé des gens, ça peut être juste votre organisation. Alors imaginons que moi je suis ETL, j'ai trouvé Frédéric et Samuel, on se souvient de mon exemple du début. Eux, à chaque fois qu'ils vont trouver quelqu'un qui va se qualifier, moi je vais faire 100 $. C'est pas besoin de moi qui l'ai trouvé, ça peut être les amis de mes amis. Alors ça c'est la meilleure position pour faire ancien à temps partiel, parce qu'imaginons qu'on a une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes par mois qui démarrent dans votre équipe, vous allez faire 10 ou 20 fois 100 $. Si vous en avez plus, c'est plus d'argent. Ça c'est la meilleure position pour faire ancien à temps partiel. Les ETL, c'est vraiment eux qui sont sur le terrain, qui travaillent fort. Je ne sais pas si on a quelques ETL dans la salle, chez Évariste. Je vais les féliciter. Voilà, c'est la meilleure position pour partir en scène. La position de TC, y a-t-il des gens qui aimeraient ça faire 5 000 $ par mois, 10 000 $ par mois, 15 000 $ par mois? Ouais, je crois que tout le monde veut avoir une liberté financière. La position de TC, c'est cette position-là que ça va commencer. Vous pouvez atteindre ces revenus-là. Comment on devient TC, c'est plus que 600 points dans notre organisation, fait que c'est comme 300 services. Comment on atteint cette position-là, c'est juste qu'il faut aider plein de gens à devenir ETL, plein de gens à devenir ETT, plein de gens à devenir QTT. En scène, notre valeur principale, c'est d'aider les gens à monter. Le plus de gens que vous allez aider à monter, le plus d'argent vous allez faire. TC, ça peut changer votre vie complètement. Moi, je me souviens la première fois que mon mentor m'expliquait la position de TC. Je croyais que c'était vraiment beau. Quand je suis devenu TC après 13 mois, c'était encore plus beau que ce que je croyais. Parce que l'imagination, des fois on imagine des choses, mais quand ça arrive pour vrai, c'est pour vrai, là. C'est fou. Fait que à cette position-là, vous pouvez commencer à gagner des milliers de dollars par semaine, des dizaines de milliers de dollars par mois. Dans cette salle-là, chez M. Rifari TC, je pense qu'on peut le féliciter. Ça change sa vie complètement, la position de TC. Ensuite, il y a d'autres positions. Directeur régional, vice-président régional, vice-président senior. C'est des positions plus élites. Comment on atteint ces positions-là? Il faut juste continuer d'aider des gens à monter. Le plus de gens qu'on aide à grimper dans l'organisation, le plus d'argent que vous allez faire. La bonne nouvelle, c'est ça. Ici, on est à Gatineau, on a aussi un marché à Ottawa. Le marché est presque vierge dans la scène. Il y a 99,9% des gens n'ont jamais entendu parler de ça, n'ont jamais entendu nos produits ou services. 99,9% des gens ne font pas encore en scène. Il y a des millions de personnes que vous pouvez avoir comme clients. Mais vous n'avez pas besoin de millions de personnes. Où je veux en venir, c'est que si on peut bâtir un empire, il n'y a pas de RD, il n'y a pas d'AVV, il n'y a pas de SVP en ce moment ici à Gatineau. Ça peut être des personnes ici dans la salle. Alors il y a un très gros marché que vous pouvez aller chercher. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, il peut commencer à avoir une cinquantaine de personnes, des réunions comme ça, des centaines de personnes, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Mais vous voulez que ce soit dans votre équipe. Pas dans l'équipe de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Parce que la vérité, c'est qu'il y a tellement de belles opportunités que si c'est pas vous qui le faites, quelqu'un d'autre va venir et va le faire. Ça peut être une opportunité qui va changer votre vie complètement. La raison pourquoi moi je décide de venir ici avec RIFA pour vous aider à témoigner cette opportunité-là, c'est que nous, à Montréal, au Québec, on vend juste 2 produits. On vend l'Internet et le téléphone de maison. En Ontario, parce que Gatineau, c'est proche de l'Ontario, on vend aussi l'électricité, les systèmes d'alarme, on vend un peu plus de services. Alors imaginez qu'est-ce que moi j'ai fait de 2000 clients d'Internet à Montréal. Imaginez si j'aurais fait ça ici en Ontario, j'aurais pu avoir 4000 clients. Pourquoi? Parce qu'un client, à place de juste prendre 2 services, il aurait pu prendre l'électricité et un système d'alarme. Est-ce que vous me suivez? Alors l'opportunité ici est
incroyable ce que vous pouvez construire. C'est à vous d'aller le bâtir. C'est vous allez choisir vos revenus. Il faut juste aller travailler et aller mettre la main à la roue et commencer à travailler. Une opportunité incroyable parce qu'il n'y a personne qui fait ça en ce moment ici. Ça, c'est comme ACN. Alors, vous pouvez vraiment bâtir autant que vous voulez à travers la compagnie. Formation et soutien. Selon les endroits, je sais qu'il y a des événements locaux ici. À chaque lundi soir, au centre Brunson, je crois. Il y a un centre Brunson, je crois, à Ottawa, c'est proche d'ici. Chaque lundi soir, il y a des présentations comme ça en français que vous pouvez juste y aller gratuitement et inviter des gens aux présentations. Vous n'avez pas besoin de vous parler de cette opportunité à tout le monde. La chose que vous devez faire, c'est d'amener les gens à des réunions comme ça. Et les experts, ceux qui le font depuis quelques mois, quelques années, vont expliquer pour vous. Alors moi, c'est ça que j'ai fait mes premiers 6 mois. Moi, je ne voulais pas parler devant les gens. À l'école, j'étais vraiment timide, gêné. Quand on avait une présentation orale en français, je n'allais pas à l'école. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que mon mentor m'a dit l'important, c'est juste d'amener des gens aux présentations. Eux vont voir quelqu'un qui va l'expliquer mieux que toi. Ils vont comprendre la vision. Alors, c'est juste ça que vous avez besoin de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va amener juste quelques personnes en avant qui ont du succès dans la compagnie. Vous allez voir que n'importe qui peut venir et réussir dans la compagnie. Zamana, qui est rendu ETT, on va demander à venir ici en avant pour pouvoir donner leur témoignage. Betty qui travaille avec nous, Betty peut venir donner ton témoignage rapidement. Betty a eu son premier chèque aussi. Nous avons Rodrigue qui va venir donner son témoignage et nous avons aussi M. Sima qui est ici qui va donner son témoignage. Voilà, tu peux commencer. Ben voilà, moi, on m'a parlé de l'opportunité il y a à peu près 4 mois. C'est Betty qui m'a invitée justement. Et j'ai trouvé ça spécial. C'est Eva qui faisait la présentation. Eva, je le connais depuis que je suis très très jeune. Alors, bon, Eva déjà, quand il est convaincu de quelque chose, il devient convaincant. J'étais mal partie, donc j'ai signé le même jour. Mais j'avais trouvé une belle opportunité à l'intérieur de tout parce que moi, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, mais à un moment donné, l'entreprise, ça monte, ça descend, et effectivement, on a tellement de charges, finalement, on ne sait pas vraiment par où donner la tête. Et j'avais trouvé que c'était vraiment super parce qu'avec 499 $, j'ai mis à gérer des employés, j'en avais 3, c'est des mots de tête. Donc pas d'employés à gérer. Tout est géré quasiment au travers du système. Et l'opportunité que j'avais trouvée aussi, c'était que les services qu'on propose, tout le monde l'utilise. À la limite, même si je n'ai même pas de clients, là, tous les représentants que je vais rentrer deviennent des clients représentants. Pour moi, c'est déjà assez. Puis, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas vraiment, comme Eva disait, si on ne comprend pas ça, mais qu'est-ce qu'on comprend? Alors moi je souhaite ça à tout le monde, surtout des jeunes qui ont l'opportunité de commencer plus jeunes, plus tôt, et monter plus vite. Et puis bon, pour le reste, voilà, c'est ça mon expérience. Moi c'est Betty, j'ai commencé depuis novembre. Alors on partait à Montréal à un funérail. Alors sa femme avait eu un bébé, ça faisait peut-être 6 mois. Alors on s'était dit, bon, on va, après le funérail, on va passer par chez lui pour aller le visiter, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le bébé et tout. Donc ce qui fait qu'on alla là-bas, il nous a parlé du concept ACL. Et tout de suite, mais je me rappelle avant, quand il est venu à la maison, peut-être une année avant, il avait parlé à mon mari. Moi, j'étais là, mais je n'écoutais pas. Donc, ce qui fait que mon mari, comme il est un peu logique et tout là, donc, bon, c'est passé. Mais quand on est allé le visiter, et en parlant, alors, ça m'a captivée. Je me suis dit, bah, c'est une opportunité pour moi de faire affaire avec ACN. Et puis, de là, je me suis embarquée aussi. Et puis, c'est comme ça, quand il est venu à la maison pour la première présentation, j'ai invité Samana. Donc, c'est ça. En tout cas, je trouve que c'est une bonne opportunité. Et puis, c'est bien surtout pour les jeunes aussi de s'embarquer. Et puis, c'est formidable. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Rodrigue. Je commence à développer le concept, ça fait 1 an, 4 mois déjà. Comment est-ce que ça a commencé? C'est grâce à un collègue de travail. On travaillait ensemble dans un laboratoire. Il m'a dit, mais Rodrigue, tu es ouvert à faire plus d'argent. Tu n'es pas ouvert à faire plus d'argent. Hein? Moi j'ai vu ça, il m'a envoyé des slides, j'ai jeté un œil. Et c'est quoi ça?
je ne comprends pas grand-chose. Oh, viens à notre réunion au bureau. J'ai été. Et bien, j'ai vu ça, les slides bien expliqués, comme vous aussi, vous êtes en train de le voir en ce moment. Ça a du sens. J'ai sauté sur l'occasion, sur l'opportunité. Parce que, pourquoi faut-il le faire? Parce que à chaque paye, aux 2 semaines là au bureau, là, chaque paye que je reçois là, c'est pas moi qui reçois ça, c'est là tout le temps moi et le gouvernement. C'est ça qui arrive là. J'ai dit, mais ok, ben ça là, c'est ma porte de sortie pour pouvoir fuir un peu le gouvernement là, qui met tout le temps me chercher dans ma poche là. Donc, ici, c'est une opportunité faite pour tout le monde. C'est un plan B. Et puis pour moi, c'est un plan B que je développe depuis déjà 1 an et 4 mois déjà. Puis on est bien entouré avec de bons leaders. Ceci dit, je vous encourage de joindre à l'équipe. Et puis ceci dit, je vais passer le message à notre cher collègue Simon. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est M. Sima. Personnellement, je suis déjà un homme d'affaires. Donc, quand le business est venu me chercher, j'étais déjà un homme d'affaires. Donc, j'ai un magasin à Montréal, ça fait 10 ans. Et puis, j'importe de la Chine aussi. Donc, je fais 4 voyages par année en Chine. Donc, quand ce business-là est venu, je disais que pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que j'ai déjà de l'argent. Mais quand on m'a expliqué le business, il y a une réalité qui m'a rattrapé. C'est quoi la réalité qui m'a rattrapé? Moi je suis dans un business traditionnel, mais je le fais toute seule. Et ici, on ne fait pas le business tout seul. Donc, même si j'ai bâti ce business ici, et j'aide aussi d'autres mondes à le bâtir, mais qui vont être dans mon équipe à moi, même si moi je ne fais plus rien, et ils vont faire, mais moi je vais recevoir des chèques. Mais la raison primordiale pourquoi je fais ce business, c'était par rapport à mon fils. Mon premier fils, il est autiste. Et il a 19 ans maintenant. Et lui, il ne peut pas faire ce que moi je fais, il ne peut pas travailler. Et même vous qui êtes là, vous avez des diplômes, tout ça, mais si vous êtes électricien, est-ce que vous pouvez passer votre diplôme d'électricité à votre fils et lui dire, va aussi faire ça? Non. Il ne peut pas faire. Mais avec ce business ici, juste avec un simple signature, vous pouvez léguer ça à votre fille, fils, maman, papa, et vous les laissez vraiment un bon héritage. Ça, c'est la raison primordiale pourquoi je fais ça. Et ça fait 2 ans maintenant que je développe cette affaire. Imagine-toi, dans 2 ans, j'ai déjà fait 14 000 $ de revenus avec ACN. Si je n'aurais pas pu faire ça, c'est un revenu que j'aurais privé à ma famille. Donc, on venait de répéter ici les efforts. Ça dépend des efforts que vous mettez là-dedans. Mais le concept fonctionne déjà depuis 25 ans. Le concept n'a rien à prouver. C'est à toi de prouver que tu peux le faire. Donc, je vous encourage tout le monde, signer pour commencer votre entreprise. C'est juste 499. Mais moi, j'ai un magasin à Montréal. Je ne peux pas commencer un magasin avec 499. Donc, j'ai compris directement quand on est venu me chercher. Je remercie toujours la personne qui est venue me montrer ça, c'est M. Mastaki. Il n'est pas ici aujourd'hui. Il est aux États-Unis, il est parti faire des présentations, comme celle-ci. Et que Dieu lui prête vie. Amen. Courage. Qu'est-ce qui est vraiment incroyable de ce concept-là, c'est comme si on peut voir dans la salle, des gens de n'importe quel diplôme, n'importe quelle ethnie, n'importe quelle religion, n'importe quel background, on peut tous venir ici dans la compagnie en scène et changer notre vie complètement. La mentalité ici, c'est vraiment simple. Rifa en a parlé, mais je vais un peu en parler. C'est pas une question de ce que moi j'aime l'électricité ou l'Internet ou la télévision. Je m'en fous un peu de ces produits-là. C'est juste qu'on les utilise à chaque mois, à chaque jour. On les paye à chaque mois. Et on va continuer de les payer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le temps, il passe. Alors là, le temps qu'on a passé ce soir, c'est peut-être 1 heure. Le temps, on ne peut pas le ravoir. C'est comme chaque temps, il passe. L'argent, on peut en faire, mais on ne peut jamais faire du temps. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est si on sait déjà qu'on va payer ces produits-là à chaque mois puis à chaque année pour les prochains 20 ans, pourquoi pas faire de l'argent là-dessus? Moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, j'ai des amis à moi
qui l'ont fait, puis des amis à moi qui ont décidé de ne pas le faire. Qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est 2 ans et demi plus tard, je me suis parti une business avec plus que 2000 clients qui payent des factures à chaque mois. Puis dans les prochaines années, ça va monter à 5000 clients, 10 000 clients, 100 000 clients. Parce que le temps, il passe de toute façon, puis les gens, ils continuent de payer des factures. Les gens qui ne l'ont pas fait, 2 ans et demi plus tard, sont dans la même situation qu'ils étaient il y a 2 ans. Mais juste s'ils auraient fait ça, puis ils auraient abonné quelques clients, ils auraient fait de l'argent. Pourquoi? Parce que les gens, ils payent ces factures-là mois après mois. Est-ce que vous me suivez tous? Alors moi, qu'est-ce que je conseille à tout le monde? C'est de bâtir quelque chose pour vous-même. Parce que dans la vie, habituellement, on fait quelque chose pour un patron, pour un boss. Si vous travaillez pour un boss, pourquoi pas travailler pour vous à temps partiel et bâtir votre fortune? Ça peut changer votre vie complètement. Comme je disais tantôt, c'est ici, dans la région, à Gatineau, Ottawa, la majorité des gens n'ont jamais entendu parler d'Arsène. Alors le marché est ouvert à vous complètement à aller le chercher. Alors merci d'être venu ce soir. Et je ne sais pas si Simon voulait parler de la fiscalité ou c'était plus tard. M. Simon va juste peut-être, il va prendre peut-être le temps avec ceux qui voudront en savoir un peu plus sur ce qui se passe au niveau fiscal, les avantages que la business peut vous accorder. Et ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il y a M. Sima, il y a Zamana aussi, qui sont bien placés au niveau fiscal et qui seront là. Hein. Donc on pourrait prendre le temps, ils pourront concrètement, je ne sais pas s'il y en a ici qui aimeraient en savoir un peu plus, qu'est-ce que ça implique au niveau fiscal pour vous, la business. Je veux juste voir qui aimerait un peu savoir qu'est-ce que ça donne comme avantage, fiscalement parlant, cette business. Au niveau des impôts. Ok? Lorsque vous prenez cette franchise, au niveau des impôts, ça vous donne la possibilité de déduire certaines choses. Et c'est tellement intéressant, mais je vous demanderai peut-être je laisserai quand même Assima de dire un petit mot rapidement sur les avantages que ça peut accorder. Comme je vous l'ai dit, Zamana est là, Sima sera là, ils pourront donner un peu plus de détails là-dessus. Alors, écoutez, Sima va vous donner des très bons conseils pour tous les impôts. Alors, je vais laisser la parole à Sima. Bon, moi je vais prendre juste maximum 5 minutes, pas plus. Ok? D'ailleurs, 5 minutes c'est beaucoup. Si vous avez de quoi noter, je ne sais pas, mais vous pouvez venir me voir par après. Donc, au gouvernement fédéral, ça c'est Revenu Canada et Revenu Québec. Parce que nous on est au Québec ici. Il y a un formulaire dans les impôts qui s'appelle TP-80. Donc, T comme Thérèse, P comme papa, -80. Dans ce formulaire-là, le gouvernement vous encourage d'utiliser votre résidence là où vous habitez. Vous pouvez utiliser ça comme un lieu de business. Nos business, ça se passe où? Aujourd'hui, on fait la présentation dans l'hôtel, mais nos business se passent dans les maisons. On appelle ça des PBR. Des réunions d'affaires privées, des réceptions d'affaires privées, on les fait dans des maisons. Donc, ce business est vraiment facile. Tu invites quelques gens chez toi à la maison, on vient faire la présentation. Donc, on saute d'une maison à une autre. OK? Maintenant, dans ce formulaire-là, brièvement, vous pouvez déduire, si vous avez fait un peu de revenus avec ACN, vous pouvez déduire les loyers, une partie du loyer, pas tous les loyers, mais une partie. Vous pouvez déduire l'électricité. L'assurance, si vous payez l'assurance de la maison, vous payez l'assurance appartement, même si vous êtes en appartement. Mais ceux qui ont des maisons, c'est encore plus avantageux. Parce que vous pouvez déduire les taxes municipales, les taxes scolaires, les intérêts hypothécaires, et la liste continue. OK? Maintenant, et au fédéral, c'est la même chose. Maintenant, le gouvernement fédéral, il y a un formulaire qui s'appelle T2125F en français et en anglais. Et dans ce formulaire-là, même le voyage, quand nous, on s'en va aux conventions internationales, si on s'en va aux États-Unis, si tu as pris l'avion, si tu as pris l'autobus, les frais que tu as payés, tu peux déduire une partie dans les impôts. C'est permis. Et aussi, il y a une partie des consommations, quand on consomme, quand on est là-bas, on peut aussi déduire dans les impôts. Imagine-toi, tu peux aussi déduire toutes les dépenses de ta voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauf les contraventions, ok? Non, n'en prenez pas beaucoup. Parce que
Si vous utilisez votre véhicule à 100% pour le business, vous pouvez déduire 100%. Si vous utilisez 70%, vous pouvez déduire 70%. Si vous déduisez, donc c'est le pourcentage que vous utilisez pour le véhicule. OK? Donc ça, c'est déjà dans le formulaire des impôts. Ça demande le kilométrage, même votre permis. Vous avez un permis? Moi, j'ai un permis de conduire. Vous l'avez, mais vous ne le déduisez pas. Si vous restez juste un employé simple, vous ne pouvez pas avoir accès à tous ces avantages-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir me voir, je vais vous expliquer. Et vous pouvez voir madame aussi qui va vous expliquer. Nous, on est déjà dans un business traditionnel. Donc, moi, je comprends exactement c'est quoi les avantages. Imagine-toi, tu t'en vas au boulot, si tu restes un employé. Tu travailles, tu fais des heures supplémentaires. Parce que les gens sont souvent contents quand il faut des heures supplémentaires, mais à la fin de l'année, ils ne sont pas contents quand ils vont aller payer. C'est toi qui travailles. Mais moi, je viens de l'Afrique, je ne comprends pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore compris. S'il y a quelqu'un qui comprend, il peut m'expliquer. Comment c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais de l'argent, et à la fin de l'année, c'est moi qui dois encore payer le gouvernement. C'est comme si je n'ai pas payé assez, parce que quand je travaille, on me coupe quand même. Bon, j'ai jamais compris ça. Et les gens qui achètent des maisons, il y a un monsieur bienvenu. Le monsieur bienvenu, là, dit taxe de bienvenue. Donc, tu achètes une maison, on te taxe parce que tu veux venir dans cet endroit-là où tu vas habiter. Donc, tu payes même avant d'habiter la maison. Est-ce que c'est normal? Non. Alors, ici, on vous donne une porte de sortie. Moi, je dis toujours, comme moi, je suis informaticien de carrière. Je suis ingénieur en informatique. J'ai laissé ça il y a 10 ans. Je suis dans la vente. La richesse se passe dans la vente. On vous vend des choses tous les jours. Pourquoi ça ne serait pas vous qui devez être de l'autre côté de la transaction pour recevoir? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Comment Bill Gates fait de l'argent? Il nous vend des logiciels, Windows. Comment Dell fait de l'argent? HP. Il nous vend des ordinateurs. Comment Costco il fait de l'argent? Il nous vend des choses. Mais aussi la beauté de ce business, les femmes. Tu sais, même la coiffure est déductible d'impôts si vous avez un business à la maison. Le gouvernement fédéral vous demande dans le formulaire T2125F, il vous demande quelle est votre activité sur Internet. Il vous encourage à avoir des business à la maison. Mais parce que vous ne le savez pas, il y a juste 3% de la population qui contrôle 97% de la richesse mondiale. Maintenant, c'est à vous de basculer et de décider. Est-ce que vous voulez être du côté des 3% ou bien vous restez dans le 97%? Mais moi, j'ai changé le camp. C'est tout ce que je voulais vous partager. Alors, on va terminer, mais je vais demander, puisque nous avons la présence de notre directeur régional ici avec nous, si jamais vous avez des questions, vous voulez parler avec lui, il est là. Il y a Rifa Henry qui est là aussi. Je suis là aussi. On est là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, même là maintenant, ne vous gênez pas de poser vos questions. Il n'y a pas de questions pertinentes ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Mais moi, je veux juste dire une chose. Il y a deux choses qui vont arriver aujourd'hui. Et ça, c'est garanti. C'est-à-dire, vous allez sortir d'ici, soit vous allez dire, c'est pas encore mon timing, je verrai ça plus tard, je vais me renseigner, je vais parler à quelqu'un. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que c'est comme si quelqu'un dit, on va se renseigner pour nos dents chez un mécanicien. C'est-à-dire qu'on va poser des questions aux personnes proches qu'on aime. Et qu'est-ce que vous pensez de telle compagnie? Mais ils n'ont jamais, ils connaissent pas la scène, ils n'ont pas eu de résultats avec la scène, mais on va leur poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent. On va poser des questions aux personnes qu'on aime, juste parce que c'est juste les émotions. Donc, la première chose qui risque d'arriver, c'est que vous allez sortir d'ici, vous n'allez pas prendre la décision comme moi il y a 10 ans. Mais la chose qui est arrivée, c'est que j'ai regretté cette décision-là parce que j'ai perdu 10 ans de ma vie. Ça, je le dis clairement. Je ne me gêne pas de le dire. Parce que je sais que si j'avais pris cette décision-là il y a 10 ans, aujourd'hui, j'aurais pu offrir certaines choses que je n'ai pas pu offrir à ma famille.
durant les 10 dernières années. Donc, deux choses qui vont arriver. Soit vous prenez la bonne décision comme moi il y a 3 ans et vous allez pouvoir un jour témoigner de la bonne décision que vous avez prise aujourd'hui. Soit vous allez prendre la décision comme moi il y a 10 ans et 3 ou 4, 5 ans plus tard, on se reverra. Ou vous allez peut-être me voir à la télévision, on est au whatever, vous allez dire, ah mais je me rappelle de ces gars-là, ils avaient parlé tel jour, j'étais là, mais malheureusement je n'avais pas pris la décision. Alors, moi, comme je disais hier à quelqu'un, je dis, je suis dans un train, je sais où est-ce que le train m'amène. Je vais à destination. La porte est grandement ouverte. C'est ce que je dis aujourd'hui, viens, entre et arrive à destination avec nous. Mais la décision revient à chacun, soit d'embarquer dans le train et d'arriver à destination avec nous, ou de rester en spectateur, de voir le train arriver à destination. La différence, c'est que lorsque nous, on va arriver à destination, on va prendre les résultats pour le prix qui est à destination. Mais celui qui est resté spectateur, il va juste nous observer en train de jouir de ce prix. Alors, ça, moi, je dis simplement, prenez la bonne décision. Prenez la bonne décision, on vous le partage aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, ne vous gênez pas, on va répondre à vos questions. Pour ceux qui veulent prendre la bonne décision, comme moi je l'ai prise il y a 3 ans, n'hésitez pas, venez nous voir aussi. On va vous montrer très rapidement comment aller s'enregistrer et on va vous aider. Souvent, ce qui arrive, c'est la peur. Très souvent, on se dit, wow, mais si je commence, comment je vais faire? Moi, je vais juste vous dire une chose. J'ai fait des business dans ma vie. J'ai jamais vu une business aussi, je pourrais dire, aussi simple que celle-là. Ça, je peux vous le dire. Je n'ai jamais vu une business aussi simple que celle-là. Il y en a ici, peut-être, quelqu'un vous a invité. Ok? Qu'est-ce que la personne qui vous a invité fait en ce moment? Peut-être que la personne ne fait rien. Elle est là, en train peut-être de voir. Moi c'est pas moi qui ai fait la présentation. C'est William qui a fait la présentation. C'est l'IFA qui a fait la présentation. Est-ce qu'on pense qu'on est capable tous de faire la même chose? Inviter du monde quelque part et quelqu'un d'autre vient faire la présentation? Je pense que tout le monde peut le faire. On a déjà peut-être invité du monde chez nous à la maison pour un anniversaire ou quoi que ce soit. C'est ça la business. C'est juste une business d'invitation. Tu réfères quelqu'un à quelqu'un qui va venir faire la présentation. Que ce soit pour devenir représentant ou que ce soit pour devenir client. Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc c'est ça en fait notre business. Alors, si vous pensez que vous êtes capable d'inviter quelqu'un et qu'on vient faire une présentation et que vous trouvez que ça a du logique, moi je vous encourage. Bienvenue dans l'équipe, on va travailler ensemble. En tout cas, je vous dis encore merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'avant de terminer, je demande est-ce que quelqu'un a une question, juste pour être sûr? Oui? Les tarifs de tous les services que vous proposez, où est-ce qu'on peut les trouver? Parce que quand on va aller voir le cousin, l'ami, machin, on va dire que tu veux payer moins cher pour Internet. Où est-ce que tu vois ça? Parce que tu vas me dire, toi tu payes combien avec Pocheuse par mois, ton abonnement illimité, je sais pas quoi. Il faut être capable de lui dire, bah, avec ACN, tu vas pouvoir avoir, exactement. Bonne question, c'est comment votre nom? Christophe. Christophe. Merci beaucoup Christophe pour la question. Ça, c'est une question pertinente. Effectivement, moi, ce que je dis toujours aux gens, voici comment ça fonctionne la business ACN. Dans un premier temps, on ne vous demande pas de connaître les tarifs des produits ou quoi que ce soit. Je vous dis pourquoi. Les tarifs de produits, c'est nous qui allons expliquer à vos prospects. Parce que si aujourd'hui, tu dois t'embarquer à expliquer à quelqu'un combien ça coûte, ça va être très difficile parce que tu n'as pas encore la maîtrise des produits. Mais à un certain moment, tu vas pouvoir le maîtriser. Alors, un autre point, c'est que c'est vrai que nous avons des tarifs moins chers. Il y a des endroits pour aller voir ça, nous avons des back-office, il y a des flyers aussi avec des tarifs. Oui, tout ça, ça existe. Mais dans un premier temps, je dis toujours aux gens, ne vous lancez pas dans cette game, comme on pourrait dire, de tarifs. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont venir dans les services pour vous encourager, si vous leur dites simplement que vous voulez qu'ils puissent économiser, sachez que demain, Bell va les appeler pour faire ce qu'on appelle un win-back. Moi, je travaillais chez Bell pendant 10 ans, il y a un département qu'on appelle win-back. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu embarques quelqu'un avec une autre compagnie, Bell, le jour même ou le lendemain, il commence déjà à chaler la personne. Et il appelle pour lui offrir un meilleur deal, mais juste pour 3 mois, 6 mois maximum. Mais après, il va payer plus cher. Et donc, si la personne est venue avec toi juste pour le prix, par exemple, eh bien en ce moment-là, il risque de débarquer aussi juste pour le prix. C'est ça qui est dommage. Mais
Dans les formations qu'on donne, on encourage les gens à pouvoir prospecter les clients ou l'entourage pour qu'ils puissent les encourager. C'est-à-dire, le fait que la personne devienne ton client, ce n'est pas parce que tu lui donnes un meilleur deal, mais c'est parce qu'il veut t'encourager. Il sait que Ben ne viendra jamais l'aider à déménager quand il a besoin de déménager, mais il sait que toi qui es son ami, si tu as besoin de déménager un jour, s'il a besoin de déménager, c'est toi qui vas faire l'appel. Ce n'est pas Ben. Donc il va t'encourager toi parce que tu es son proche. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui ouvre une pompe d'essence Esso. C'est sûr que tes amis ne vont pas aller. Il y a Shell en face, ils ne vont pas aller chez Shell. Même si Shell coûte plus cher, il dit non. Mon ami Christophe a Esso juste ici à côté. Je vais aller à côté pour pouvoir encourager mon ami. En fait, c'est un peu ça, le concept, c'est plus le concept d'encouragement et de référence. Mais pour tout ce qui est des prix, des produits, on a des formations. On a des formations régulières où on donne tous les détails sur les prix, on prépare les gens et on vous guide, on vous montre où vous pouvez aller pour les prix et tout ce qui s'ensuit. Parfait. J'espère que j'ai répondu un peu à la question, Christophe, plus ou moins. Parfait. Mais sinon, si tu veux encore plus de détails là-dessus, je pourrais vraiment te montrer dans le système où aller voir et je pourrais même t'envoyer des flyers, des flyers où on donne vraiment les détails des prix, les avantages de notre service. Mais pour terminer, le principe est très simple. On a le principe de grossiste. C'est-à-dire nos prix habituellement à nous sont souvent moins chers. Pourquoi? Parce que nous, on achète en gros, on le revend moins cher. Un peu le même principe qu'Expedia. Et on va plus loin. C'est-à-dire, le fait simplement que tu t'abonnes avec nous, un client s'abonne avec nous et qu'il réfère 5 autres personnes, lui ne paye plus. Bell ne donnera jamais ça. Ni Vidéotron, jamais. Jamais Bell te donnera des services gratuits. Ça, oublie ça. Il y a aussi la boîte de téléphone, par exemple, tu peux voyager avec partout. Oui. Il suffit que tu la branches sur une connexion à Internet, que tu peux avoir ton numéro d'ici, ailleurs. Ça, c'est très important. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines options, c'est sûr qu'on ne va peut-être pas entrer dans les détails, mais il y a certaines options, comme Zamana est en train de dire, qu'on des avantages qu'on a souvent pour les immigrants, les gens qui viennent un peu de l'extérieur, qui ont de la famille à l'extérieur. La ligne de téléphone que nous avons à nous, là, vous gardez, tu gardes la main de ton numéro de téléphone tel quel, mais ton téléphone à toi, tu peux te déplacer avec. Tu peux te déplacer en Europe, en Afrique, avec ton numéro de téléphone du Canada. Les gens peuvent t'appeler même en Afrique. Mais ça, c'est plus côté technique, mais je ne veux pas vraiment entrer dans les détails là-dessus. Mais si vraiment, quelqu'un a vraiment des questions là-dessus, je vais prendre le temps, on va vous expliquer comment vraiment ça fonctionne à ce niveau. Je voulais juste ajouter sur la question du nom encore. Christophe. Christophe, oui. Le prix pour les produits, en fait, nous, on a les prix. On a des bureaux virtuels là où il y a tous les prix. Parce que quand tu deviens un représentant de ACN avec ta franchise, on te donne un bureau virtuel là où tout est là, mais tu as aussi un site internet qu'on appelle une boutique en ligne pour toi et les prix sont répertoriés là-bas. Mais le but vraiment de faire ACN, ce n'est pas de vendre à tout le monde les services. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de montrer d'abord la personne le business. Qu'est-ce que la business peut faire pour lui? La business peut lui offrir des avantages fiscaux, la business peut lui offrir des services gratuits. Comme moi, je ne paye pas l'Internet dans mon magasin et je ne paye pas l'Internet à la maison. Ça, c'est au moins 120 $ dans ma poche que je garde chaque mois. Donc, initialement, la personne décide de devenir un représentant dans votre équipe. Le but, c'est de bâtir les équipes de distribution. Et avec ça, parce qu'on est des agents et on est des clients aussi en même temps. Et souvent, si la personne me demande, c'est quoi vos prix? Moi, je demande toujours à la personne, montre-moi d'abord ta facture, je vais te montrer comment est-ce que je peux t'économiser de l'argent. Parce que souvent, les gens ne savent pas combien ils payent. Ils ne savent pas. Donc, ils peuvent savoir qu'ils payent 150 $, mais les 150, ils ne savent pas si c'est 30 $ pour le téléphone, si c'est 100 $ pour l'Internet parce qu'il a dépassé les gigas, et ainsi de suite. Ils ne savent pas. Maintenant, c'est pourquoi on demande, apporte-moi ta facture, comme ça je vais t'aider à économiser de l'argent. Il faut toujours demander la facture de la personne qui demande. On fait ce qu'on appelle une analyse de la facturation de la personne. C'est ce qu'on donne dans les formations. C'est pour ça que je dis que dans les formations, on vous explique comment
aller aborder la personne, c'est-à-dire on lui demande tout d'abord sa facture, comment aller demander la facture. Dès qu'on reçoit la facture, on fait examiner la facture par l'expert et à partir de là, on dit ok, voici comment est-ce qu'on peut améliorer sa facture. C'est sûr et certain qu'on va lui donner un meilleur deal, mais on ne se limite pas seulement au fait qu'on va le faire économiser, mais on va jusqu'au plus loin en lui disant encourage-moi, si tu m'encourages et en même temps ça te permet d'économiser. C'est un peu plus ça la philosophie. C'est bon? Je répondais à la question de Christophe. Est-ce qu'il y a une autre question rapidement? C'est clair? J'imagine que ça a été clair pour tout le monde. J'imagine que tout le monde est prêt à faire de l'argent avec nous. À moins que les gens vous aient tellement d'argent que vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus de place dans vos poches pour faire l'argent. Si vous n'avez plus de place dans vos poches pour faire l'argent, dites-moi. Non, non, sérieusement, je vous encourage. Hein, tous ceux qui êtes là aujourd'hui, vous n'êtes pas là venus pour rien. Ce que vous avez entendu, c'est réel, c'est vrai. Vous avez entendu des jeunes ici en avant, en 2 ans, 3 ans, performer, avoir le résultat qu'ils ont eu. Ce serait dommage de passer à côté d'une telle opportunité. La seule personne, comment dirais-je, qui va s'en vouloir en soi-même, ce serait vous-même. Je me dis, je vais juste arrêter avec ça. Vous connaissez l'histoire de Netflix avec Blockbuster? Netflix est allé voir, ils sont allés voir Blockbuster pour lui demander s'ils pouvaient, les propriétaires de Blockbuster, s'ils pouvaient acheter Netflix. Le propriétaire de Blockbuster dit non. Ça, c'est des petites compagnies, nous, on n'a pas le temps pour ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Netflix fait des milliards. Blockbuster a fermé. Et imaginez-vous, si les enfants du propriétaire de Blockbuster demandent, papa, on va aller voir un film sur Netflix. Je pense qu'il aura envie d'égorger ses enfants. Alors, imaginez-vous, si un jour votre enfant vous pose la question, il dit, mais papa, j'ai entendu parler de cette opportunité, c'est intéressant. Est-ce que vous allez lui dire, ah, mon enfant, ce jour-là, j'étais là, j'avais entendu, il y avait un monsieur habillé en telle couleur et il avait parlé de ça, mais malheureusement, je n'avais pas saisi l'opportunité. Je pense que votre enfant, même s'il vous aime, il va vous dire, mais papa, qu'est-ce que tu as fait? Ou ma mère, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es passé à côté d'une telle opportunité? Moi, je vous dis ça, on rigole, mais c'est ce qui arrive. Moi, je vous dis juste simplement, prenez option, ne passez pas à côté d'une chose qui est en train de venir actuellement. Actuellement, il y a quelque chose d'extraordinaire, peut-être qu'on a envie d'en parler, qui va arriver ici au Canada. ACN va lancer sa propre compagnie de cellulaire ici au Canada. 2018. Flash Wireless. Aujourd'hui, Flash Wireless fonctionne déjà aux États-Unis. C'est l'explosion. Flash Wireless a commencé au Mexique l'année passée. En une année, on est passé de l'ouverture, on est arrivé, on est devenu 4e compagnie de cellulaire au Mexique. Donc il y a même des gens, William, il vous parle ici, il a un représentant qui est allé au Mexique et qui fait fortune au Mexique, mais lui il est payé ici, alors qu'il a personne au Mexique, aujourd'hui. Donc c'est juste pour dire que c'est ça la beauté de notre business. Donc cette année, on va commencer les cellulaires. Donc, vous allez entendre parler des flashs. Vous allez entendre parler des flashs. Je vous explique. Très simple, le même principe. Quelqu'un prend le cellulaire avec flash, il va payer moins cher, il réfère 5 personnes, il ne paye plus son cellulaire. Gratuit. Tout le monde va tomber sur cette opportunité-là. Alors imaginez-vous maintenant, quand vous allez entendre quelqu'un à côté dire, mais, ah oui, moi j'ai la boutique en ligne, j'offre les services de flash. Et que vous êtes passé à côté de ça, je pense que quelque part, ce ne serait pas tellement agréable. Alors moi, j'aimerais vraiment que nous puissions profiter tous ensemble de cette opportunité qui s'offre à nous, qu'on se réjouisse ensemble de telle sorte qu'aujourd'hui, on est tous ensemble en train de partager. William est avec moi, Rifa, on se voit toutes les semaines, on voyage ensemble aux États-Unis. On est toute une gang, comme on dit, et c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous vivons. Je vous encourage. Venez vous joindre à nous et nous allons passer du bon temps ensemble. Et surtout, vous allez donner une opportunité à votre famille que je pense que vous n'allez pas regretter.
En tout cas, bonne soirée, merci d'être venu. Et